notre Seigneur il est bon et il nous fait bien tous les jours. Amen. Alléluia. Et nous sommes dans la joie. Savoir qu'il est avec nous. Parce que la promesse même qu'il a faite, dit je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Vraiment, à lui soit l'honneur, à lui soit la gloire. Nom de Jésus-Christ. Et nous croyons tout notre cœur que Jésus-Christ est le Dieu qui Amen. C'est pas parce que toi tu ne crois pas que c'est faux. Mais c'est parce que la Bible témoigne que Jésus-Christ est Dieu tout-puissant. Alléluia. Et nous sommes Dieu. Notre texte de ce jour se trouve dans Romains chapitre 5. On va lire notre texte de base qui se trouve dans Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, du verset 10 jusqu'au verset 19. C'est ça que nous allons dire. Romains chapitre 5, 8, 12 à 19. 12 à 19. C'est pourquoi, Comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. le péché est entré dans le monde, Et par le péché, la mort. et par le péché, la mort, Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. oui, Parce que tous ont péché. parce que tous ont péché, Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé, Oui, quand il n'y a point de loi. quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné La mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. depuis Adam jusqu'à Moïse. Même si ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, C'est ça. lequel est la figure de celui qui devait venir. Oui, Merci ne n'est pas du don gratuit de l'offense. oui. Car si par l'offense d'un seul, Si par l'offense d'un seul, il y en a beaucoup qui sont morts, oui, à plus forte raison, oui, la grâce de Dieu oui, et le don de la grâce et le don de la grâce, venant d'un seul homme, venant d'un seul homme, Jésus-Christ, oui, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. c'est ça. Et il n'en a pas du don, Il n'en est pas du don, comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. c'est ça. Car c'est après une seule offense D'après une seule offense, que le jugement est devenu condamnation. oui, Tandis que le don gratuit tandis que le don gratuit, devient justification après plusieurs offenses. c'est ça. Si par l'offense d'un seul, Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, lui, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce lui, et du don de la justice, lui, régneront-ils de la vie par Jésus-Christ lui seul. amen. Oui. Ainsi donc, Et sinon, comme par une seule offense, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie, lui, s'étend à tous les hommes. amen. Grâce à notre Dieu, exalté et magnifié soit notre Dieu. Et c'est par que nous venons d'entendre, il n'y a pas de paroles en l'air. Jamais, il n'y a pas de paroles en l'air. C'est le conseil de Dieu. Le plan divin du salut de Dieu qui fut révélé par Paul, parce qu'il fut instruit par le Seigneur, l'enseignant, son plan, son conseil, et qui nous a aussi apporté cela dans toute sa clarté. Alléluia. Avant tout, d'abord, je vais adresser une prière à notre Dieu, afin qu'il puisse encore permettre que nous-mêmes qui sommes ici, que nous puissions encore comprendre davantage, et aussi même à ceux qui nous écouteront plus tard aussi, par la grâce du Seigneur, par son âme, ils vont aussi vraiment écouter et aussi comprendre
La paix de Dieu qui est adressée. La prière. Notre Dieu, notre Père. Nous te rendons tout l'honneur, nous te rendons toute la gloire, le règne, l'autorité, la puissance, l'adoration au nom de Jésus. Et ce matin, nous croyons que c'est par ta grâce que nous vivons, que nous sommes encore sur terre. Et Seigneur, pour nous, tu es bon. Et tu nous as instruits, tu nous as donné ta parole. Et ce matin, Père, par ton esprit qui est au milieu de nous, nous te demandons, Seigneur, de nous guider, de nous inscrire, et que ton esprit nous conduise dans la profondeur de ta parole. Amen. Et que tu nous donnes encore la compréhension de ce texte que nous venons de lire. Amen. Merci Seigneur. Nous comptons sur toi, que la gloire et l'honneur te soient rendus au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, veuillez vous asseoir. On a vu sur l'hiver un test bien riche qui révèle et notre sujet du jour à propos de ce test, c'est la double représentation. La double représentation. Et nous allons voir que dans ce test, comment est-ce que la double représentation est mentionnée dedans. Le Seigneur nous fera grâce et que nous puissions comprendre la double représentation. Alléluia. Nous sommes là, nous sommes présents ici. Que le Seigneur vraiment, à tous les frères, à tous les sœurs, soit grâce qui nous soutiennent au nom de Jésus-Christ. Nous pouvons lire quelques écritures avant de venir à notre test, à notre sujet du jour. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 18. 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 18. Lisons 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 18. 2 Thessaloniciens chapitre 3, oui, le verset 18. Le verset 18. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Et dans les lettres de Paul, il souhaitait à tous les chrétiens, à tous ceux qui avaient cru. Et il les souhaitait que la grâce du Seigneur soit avec tous. C'est de la même manière aussi que vraiment ce matin aussi, que la grâce du Seigneur soit avec tous. Nous qui sommes rassemblés encore, et même ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement, nous les souhaitons les mêmes paroles, que la grâce du Seigneur soit avec nous tous. Lisons encore la deuxième écriture. La deuxième écriture, lisons la deuxième écriture dans Philippiens 4, 23. Dans Philippiens chapitre 4, verset 23, lisons aussi encore. Philippiens 4, verset 20. Le verset 23. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ encore, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit, soit avec votre esprit. C'est ce que nous souhaitons. Et dans les lettres de Paul, il a souhaité cela à l'Église, aux croyants. Et c'est cela aussi que nous souhaitons à tous, à tous les membres du corps de Christ, à tous les frères et sœurs dispersés même dans le monde, nous les souhaitons ça aussi. Les mêmes écrits de l'apôtre Paul, inspirés par le Saint-Esprit. Alléluia. Mais la chose que nous devons comprendre d'abord, avant d'avancer, la chose essentielle, importante pour nous tous, c'est la venue du Seigneur. C'est la venue du Seigneur. Ce n'est pas une parole en l'air. Quand Jésus disait dans Jean chapitre 14, lisons Jean chapitre 14, 3. Dans Jean chapitre 14, verset 3, Jean chapitre 14, verset 3. Oui, et
Lorsque je m'en serai allé, Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, et que je vous saurai préparer une place, je reviendrai je reviendrai et je vous prendrai avec moi. et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, Avec moi, je suis là où je suis, vous y soyez aussi. vous y soyez aussi. Quelle promesse! C'est une parole à lire tous les jours. Si nous lisons cette parole tous les jours, cela va nous permettre d'avoir une vie encore plus transformée. Si nous la lisons tous les jours, cette écriture, parce qu'elle possède sa venue, une seconde venue promise, le retour de Christ. Il n'a pas parlé en l'air. Ce sont des paroles certaines et véritables. Son retour va se faire. Il viendra coûte que coûte. Le Seigneur sera là. Et c'est à nous qu'il a parlé ici. Il nous a tous avertis. Dieu a averti. Elle aussi, elle a averti. Tous les membres du corps de Christ sont avertis de son retour. Et si nous ne faisons pas les choses telles que le Seigneur le veut dans sa volonté, nous aurons beaucoup de problèmes à soi. Et lisons chaque fois cette écriture. C'est une promesse. Et elle se réalisera tôt ou tard. Ça, c'est obligé. Retournons encore dans Matthieu chapitre 24. Lisons quelques écritures là-bas encore. Matthieu chapitre 24. 40 jusqu'à 44. Matthieu 24, Matthieu 24. le verset 48. Alors, les deux hommes qui seront dans un champ, De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris l'un sera pris et l'autre laissé. et l'autre sera laissé. Les deux femmes qui voudront à la main lui, l'une sera prise L'une sera prise et l'autre laissée. et l'autre sera laissée. Veillez donc, Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour, lui, votre Seigneur viendra. si on fait pause là, ça nous interpelle. Il a fait la promesse de son étude. Et encore dans Matthieu 24, il dit que vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Et nous ne savons pas réellement. C'est quand il viendra. On ne sait pas. Le jour là, on ne connaît pas. Donc, ça amène chacun de nous à vraiment se préparer, à vraiment œuvrer dans la volonté de Dieu, à vraiment chercher la face du Seigneur. Parce que c'est ce que nous attendons. Après le salut que nous avons obtenu, nous attendons sa seconde venue. Et c'est une promesse que tout le monde veut être auprès de Jésus. La promesse, il dit, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est une promesse. Et tout le monde veut être là où Jésus est. En même temps, il dit, tu ne sais pas quand il vient. Et si tu ne sais pas quand il vient, ça veut dire, si tu n'es pas prêt, il te surprendra. Or, qui veut être surpris, personne ne veut être surpris. Donc, chacun de nous est amené à comprendre que, à cause de la venue du Seigneur, chaque chose doit être mise à sa place. Notre vie en compte. Chaque chose doit être mise à sa place. Et Jésus a bien dit ça. Il a si bien dit ça. Il dit, l'homme ne vivra pas de paix seulement, mais de toute parole sort de la bouche de Dieu. Vraiment que la grâce du Seigneur soit avec nous tous. Comme nous avons vu les deux Écritures au commencement. Que la grâce du Seigneur soit avec notre esprit. Que la grâce du Seigneur soit avec nous tous. Pour que nous puissions vraiment œuvrer dans sa volonté. Alléluia. Continuons notre pièce. Veillez donc, Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour, lui, votre Seigneur viendra. votre Seigneur viendra.
Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit, le voleur va venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Oui, C'est pourquoi c'est à cause de ça. vous aussi, Vous aussi, tenez-vous prêts. tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. Oui, Car le Fils de l'homme car le Seigneur Jésus, lui en tant que le Fils de l'homme, viendra à l'heure où vous n'y posterez pas. il viendra là où tu ne seras même pas. Mais tous ceux qui, dans la volonté de Dieu, seront prêts, ne seront pas surpris. Et ça nous interpelle, nous tous. Nous qui sommes ici, premièrement, à qui la parole est adressée, et à ceux-là qui sont dehors, membres du corps de Christ. Ça interpelle tout le monde. Et nous vivons le temps de sa venue avec les signes qu'on voit, les écritures, les prophéties qui s'accomplissent. Nous voyons que ce sont des signes qui interpellent chaque chrétien à se poser la question, suis-je prêt? Vraiment, que la grâce du Seigneur soit avec nous. Que la grâce du Seigneur soit avec tous. Au nom de Jésus. Revenons à notre texte du jour. Notre texte qu'on a lu, c'était dans Romains chapitre 7, le verset 12 jusqu'à 19. Et nous avons tiré là comme sujet la double représentation. Et comment est-ce que la double représentation se trouve dans ce texte? Et minutieusement, nous allons comprendre ça par la grâce du Seigneur. Alléluia. Donc, la double représentation. Et qu'est-ce que Paul a révélé dans ses écritures, dans ses versets? Qu'est-ce que Paul a révélé? Nous voyons que à l'intérieur. Premièrement, nous voyons Adam. Et nous pouvons un peu en parler dans le texte. Reprenons le verset 12 de Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, le verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Voyez, est-ce que vous comprenez ce que Paul dit? C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, Paul révèle quelque chose de grand. Le péché est entré dans le monde par un seul homme. C'est ce que nous retenons d'abord. Et par le péché qui est entré dans le monde, la mort. Oui. Et ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes. Regardez le verset 12 d'abord. Paul parle d'un homme. Il dit un seul homme. Et c'est par lui que le péché est entré. Et quand le péché est entré, le péché a causé la mort. Et que cette mort-là, elle s'est étendue sur tous les hommes. Allons-y. Parce que tous ont péché. Alléluia. On s'arrête là d'abord. Au verset 12, il révèle ici que par un seul homme, le péché est entré. Et que par le péché, la mort. Et que la mort s'est étendue sur tous les hommes. Et que tous ont péché. Ça veut dire que déjà, à travers un seul homme, il y a ce qui est entré. Et si ce seul homme a fait que la mort s'est étendue sur tous les hommes, et a fait que tous les hommes sont devenus pécheurs, c'est que cet homme-là, qui est cet homme dont Paul parle? Déjà, qu'est-ce qu'on retient?
On était que par un seul homme, le péché est entré. Et par le péché, la mort. Et que la mort s'est étendue sur tous les hommes. Et que par cet homme-là, tous ont péché. Voilà ce qu'on était. On continue encore. Au verset 14. Au verset 14. Au verset 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam. Donc, quand par lui, la mort est entrée, par lui, la mort a régné. Lui, vas-y. La mort a régné depuis Adam, lui, jusqu'à Moïse. Jusqu'à Moïse. Même sur ceux qui n'avaient pas péché, Même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, lui, lequel est la figure, lui, de celui qui devait venir. donc déjà, au verset 12, il nous a dit par un seul homme, le péché est entré. Et que par le péché, la mort. Et que la mort s'est étendue sur tous les hommes. Et que par lui, tous ont péché. Au verset 14, il révèle le nom de cet homme. Il dit c'est Adam. Or, Adam ne date pas d'aujourd'hui. Adam, c'est depuis la création. Le premier homme. Donc déjà, plus le Dieu commence à être dégagé, pour qu'on puisse comprendre de quoi il s'agit. On continue encore. Continue encore. Le verset 18. Au verset 18. Ainsi donc, Comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. déjà, le seul homme dont il était question, au verset 12, au verset 14, ce seul homme-là a fait que la condamnation a atteint tous les hommes. Mais De même, par un seul acte de justice, un seul acte de justice, la justification, lui, qui donne la vie, il donne la vie, s'étend à tous les hommes. c'est dans tous les hommes. Donc, parce que seul homme a encore la condamnation a atteint tous les hommes. Paul nous révèle quelque chose de grand. Paul nous révèle quelque chose de grand. Parce que seul homme, la mort, parce que seul homme, la mort a régné sur tous les hommes. La mort a atteint tous les hommes. Parce que seul homme, oui, tous sont devenus pécheurs. Parce que seul homme, la condamnation a atteint tous les hommes. Déjà, on commence à comprendre que par ce seul homme-là, les ennuis sont tombés sur le monde. Au verset 19. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, Encore, ce même, Paul parle toujours de ce même homme, comme par la désobéissance d'un seul homme. beaucoup ont été rendus pécheurs. Et après, encore, c'est ce que Paul dit. Oh, ce seul homme-là, c'est Adam. Et il révèle le nom de ce seul homme. Il dit c'est Adam. Par lui, beaucoup sont devenus pécheurs. Oui, de même, par l'obéissance d'un seul, Par l'obéissance d'un seul homme, beaucoup seront rendus justes. beaucoup seront rendus justes. Voilà. Et nous, on dit gloire à Dieu. Amen. Parce que c'est l'écriture. C'est la parole de Dieu. Quoi qu'on veut dire, mais c'est la parole de Dieu. C'est le conseil révélé de Dieu. On a retenu déjà. Dans ce que nous venons de lire, on retient quelque chose de grand. On retient que par un seul homme, et ce seul homme, c'est Adam. Par ce seul homme, tous ont péché. Par ce seul homme, tous sont condamnés. Par ce seul homme, tous meurent.
la question qui est aussi posée par beaucoup dans le monde. Mais comment eux sont devenus pécheurs? Comment sont-ils déclarés pécheurs? Pourtant, ils n'ont rien fait. Pourtant, ils n'ont pas été autant d'attente. Mais comment sont-ils devenus pécheurs? Parce que ceux tous sont condamnés. Et les gens posent la question, mais comment sommes-nous condamnés? Pourtant, nous n'avons pas vécu le temps d'attente. Comment sommes-nous condamnés? Et c'est une question qui tarote l'esprit de beaucoup. Mais aujourd'hui, Paul révèle ce que le Seigneur a dans sa pensée. On retourne encore à Romains chapitre 3. Romains chapitre 3. Romains 3, à partir du verset 23. Romains 3, le verset 23. Oui. Car tous ont péché. Tous ont péché. Et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le tous qui ont péché, même lui qui rédige ce texte, est inclus dedans. Mais aujourd'hui, la question que beaucoup posent, mais comment suis-je devenu pécheur? Pourtant, je n'ai pas vécu le temps d'Adam. Pourtant, je n'étais pas au temps d'Adam. Mais comment suis-je devenu pécheur? Comment suis-je condamné? Pourtant, je n'ai pas vécu son temps. Nous mourons parce que c'est seul Adam a péché. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est vrai, les gens diront ça et les gens penseront ça, et c'est vrai. Mais il faut comprendre quelque chose, puisque Paul révèle dans le texte que le seul homme qui a causé tout ça, c'est Adam. Donc déjà, ça nous amène à retourner à l'origine, au commencement. Dans les mêmes écrits de Paul, Paul dit quelque chose. Dans Romains chapitre 5, il dit l'homme a péché. Mais pourtant aussi, dans 1 Timothée 13 à 14, que nous allons lire encore, avant de continuer en Éden. Pourquoi? Parce que c'est là qu'a vécu Adam. Alors, 1 Timothée 2, 1 Timothée 2, 13 à 14, le verset 13. lui. Car Adam a été formé le premier. Adam a été formé le premier. Ève ensuite. Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. Voyez. Là, quand il révèle quelque chose, ce n'est pas Adam qui a été séduit. C'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle s'est rendue coupable de transgression. C'est la femme, elle, qui est coupable. Et c'est elle qui a transgressé. Mais la faute est tombée sur Adam parce qu'il était responsable d'elle. Oui. C'est le premier couple en été. Et c'est le plus long. Et c'est lui à lui la parole était adressée. Et c'est elle qui a transgressé la parole. Mais il a pris la responsabilité de la faute. Et Paul a su faire la part des choses. Retournons maintenant en Éden. Retournons au commencement. Dans Genèse chapitre 2. Parce que Paul dit par un seul homme qui a péché, la mort s'est étendue sur tous les hommes. Par un seul qui a péché, tous sont condamnés. Alors, si nous n'avons pas vécu autant d'Adam et que nous sommes déclarés pécheurs, c'est que nous sommes condamnés par la représentation.
c'est que nous sommes devenus pécheurs par représentation. Aujourd'hui, je suis déclaré pécheur. Je déclaré pécheur. Tous sont déclarés pécheurs. Tous sont condamnés. Mais il faut dire à Dieu, mais je n'ai pas vécu autant d'argent. Comment je suis devenu pécheur? Alors, tu es devenu pécheur parce qu'il y a quelqu'un à représenter. Nous sommes condamnés par représentation. Parce que ce sont eux qui nous ont représentés dans notre nature d'incrédulité. Au commencement. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes déclarés pécheurs. Et ce n'est pas fini. Si nous sommes déclarés ainsi, mais Dieu aussi a pourvu à foi pour la réparation. Mais retournons au commencement. Genèse chapitre 2, 6 à 7. D'abord. Genèse 2. Genèse 2, 6 à 7. Verset 6. Oui. Mais une vapeur s'éleva de la terre. S'éleva de la terre. Et arrosa toute la surface du sol. Oui. L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il a formé l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Lui, et l'homme devint un être vivant. Lui, vas-y. Puis, l'éternel Dieu planta un jardin en Éden. Il a planté un jardin en Éden du côté de l'Orient. Du côté de l'Orient. Et il mit l'homme qu'il avait formé. Il a mis l'homme qu'il avait formé. L'éternel Dieu fit pousser du sol. Il a fait pousser du sol des arbres de toute espèce. Des arbres de toute espèce. Agréables à voir. Lui et bon à manger. 16 à 17. Alors ça 16 à 17. Verset 7. Lui. L'éternel Dieu donna ce temps à l'homme. Maintenant, il a donné l'ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Lui, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Oui. Car le jour où tu mangeras, le jour où tu vas manger ça, tu mourras. Déjà, si nous mourons, comme Paul a si bien dit dans Romains chapitre 5, il dit par lui, le péché est rentré, et par le péché, la mort. Donc déjà, il avait été déjà vêtu au commencement par la parole de Genèse 2, 16, que le jour où tu vas manger, tu mourras. Mais en réalité, si nous les ferons ensemble, il dit, le jour où tu vas manger, tu mourras. Il s'adresse à Adam, mais il ne s'adresse pas à vous. Il dit, tu mourras. Mais pourtant, nous mourrons aussi. Ça veut dire que Adam, en tant que le premier homme que le Seigneur a fait, nous a représenté. Par lui, notre nature a été dévoilée. Notre nature d'incrédulité a été dévoilée. On continue encore. Au verset 21. 21 à 26. Au verset 21. Lui, vas-y. L'éternel Dieu fit tomber l'homme dans un sommeil. Au verset 18 d'abord. Alors, verset 18. Oui. Au verset 18. Oui. L'éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Je vais faire une aide semblable à toi. Oui. L'éternel Dieu forma de la terre. Il a formé de la terre les animaux des champs. Alors, 21. Verset 21. Oui. Vas-y. Alors l'éternel Dieu fit tomber un sommeil profond sur l'homme. Il a fait tomber un sommeil profond sur l'homme. Qui s'endormit. Qui s'endormit. Il prit une de ses côtes. Il a pris une de ses côtes. Et referma la chair à sa place. Lui, vas-y. L'éternel Dieu forma une femme de la côte qui avait prise de l'homme. C'est-à-dire de l'homme qui a été formé premier. Et c'est ce que Paul disait dans 1 Timothée 2, 13 à 14. L'homme a été formé le premier. Et ensuite, il révèle ce qui s'est passé en Genèse 2, 18 jusqu'à 25. Vas-y. Et il l'amena vers l'homme. Et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os, lui, et chair de ma chair. Et chair de ma chair. On l'appellera femme. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Parce qu'elle a été prise de l'homme. Donc, on voit directement qu'après la formation de l'homme, ensuite il vient la femme. Voilà le premier couple en Éden, dans le jardin.
Et c'est par eux que tout est parti. On est au chapitre 2. Mais au chapitre 3, nous montre un drame qui est arrivé. C'est là où tout est écarté. En Genèse chapitre 3. Du verset 1 jusqu'au verset 19 de Genèse chapitre 3, la conversation entre Ève et le serpent. Ensuite, on voit maintenant la sentence qui a été donnée par Dieu après ce qui s'est passé. Maintenant, on commence dans Genèse chapitre 3, prenons à partir du verset 6. Genèse 3, le verset 6. Oui. La femme vit que l'arbre était bon à manger. La femme, elle a vu que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Et agréable à la vue. Et qu'il était précieux. Il était précieux pour couvrir l'intelligence. Oui. Elle prit de son fruit. Elle a pris de son fruit. Et en mangea. Elle a mangé. C'est elle qui était la première à manger ce qui avait été interdit. Et voilà comment la chute a intervenu. Le péché a intervenu. Elle en donna aussi à son mari. Maintenant, après qu'elle a mangé avec le serpent, ce qui a été interdit, ensuite, elle était maintenant vers son homme qui est en dedans. Lui, vas-y. Elle en donna aussi à son mari. Elle a donné ça aussi à son mari en dedans. Qui était auprès d'elle et il le mangea. Voilà. Et quand ils ont transgressé l'ordre qui a été donné dans Genèse 2, versets 16 et 17, c'est ainsi maintenant que le péché est entré, la mort. Alors, a subi la condamnation. Et ça a créé une séparation entre l'homme et Dieu. Il y a eu une rupture de communion entre l'homme et Dieu. C'est eux qui ont fait ceci. C'est eux qui ont transgressé l'ordre de Dieu. Et l'apôtre Paul dans Romains chapitre 5, au verset 12 jusqu'à 19, dans ce verset, Paul rappelle ce qui est arrivé par un seul homme. Et comment sommes-nous devenus pécheurs? Comment on est condamnés à cause d'eux? Ils nous ont représentés. Et le sujet est la double représentation. Donc, la double représentation, dans la première représentation, c'est Adam. Adam nous a représentés étant déjà condamné par la transgression qui eut lieu dans le jardin d'Éden, pour l'ordre que Dieu avait donné. Les gens diront que mais pourquoi il n'a pas compris? Pourquoi il n'a pas arrêté ce drame-là? Mais la grâce de Dieu va surgir. La grâce de Dieu va surgir. Alors, quand cela est arrivé, voici ce que Dieu a dit au verset 12. Alors, verset 12. Je laisse moi le verset 12. Oui, vas-y. L'homme répondit. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. La femme que tu as mise auprès de moi, elle m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme. Et maintenant, le Seigneur dit maintenant à la femme, pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi tu as fait ça? La femme répondit. La femme répond, le serpent m'a séduit. Le serpent m'a séduit. Et j'en ai mangé. Et j'en ai. Et qu'est-ce qui a suivi maintenant après qu'ils ont répondu ça? Verset 14. Verset 14. L'Éternel dit au serpent. Il dit au serpent, puisque tu as fait cela, puisque toi tu as fait ça, tu seras maudit entre tout le bétail. Tu seras maudit entre tout le bétail. Et entre tous les animaux des champs. Entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre. Tu vas marcher sur ton ventre. Et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Entre toi et la femme. Entre ta postérité. Entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête. Va t'écraser la tête. Et tu lui blesseras le talon. Et tu lui blesseras le talon. Oui, vas-y.
dit à la femme, Maintenant, il revient vers la femme. je donnerai la souffrance de tes grossesses. Il dit à elle, qui est la femme, toi, elle, je veux augmenter La souffrance de tes grossesses. la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs, puis, se porteront vers ton mari. Ce qu'il a dit là, aujourd'hui, les femmes, elles enfantent avec douleur. Malgré que c'est à elles qu'ils ont dit, mais les femmes aujourd'hui enfantent avec douleur. Ça peut s'arrêter de douleur. Mais les femmes aujourd'hui, elles enfantent avec douleur. Vous voyez pas ça? C'est une représentation. Vas-y. Et tes désirs Et tes désirs, se porteront vers ton mari. c'est ça. Et il dominera sur Mais dominera sur toi. Et il dit alors, puisque tu as écouté la voix de ta femme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné ses corps, oui, tu ne mangeras point. tu n'en mangeras point. Le sang sera maudit à cause de toi. Ce n'est pas un gars qui a été maudit, c'est le sol qui a été. C'est le sol qui a été maudit, c'est pas. Dieu sait faire les choses. C'est le serpent et la maudit. Et puis c'est le sol et la maudit. Vas-y. Le sang sera maudit à cause de toi. Oui. C'est ta force de peine. C'est ta force de peine. Que tu obtiendras ta nourriture tous les jours de ta vie. C'est ça. Oui. Il te produira des épines et des ronces. Il te produira des épines et des ronces. Et tu mangeras de l'herbe des champs. Et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est la sueur de ton visage. C'est la sueur de ton visage. Que tu mangeras du pain. Oui. Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. Oui. D'où tu as été pris. On a déjà compris. Lorsque Paul, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5, du verset 12 jusqu'à 19, lorsqu'il parle d'un seul qui a désobéi, qui a fait que le péché est entré et que la mort est étendue sur tous les autres et que tous sont rendus pécheurs, c'est Adam. Alors, Adam nous a représenté, c'est pourquoi nous aussi, on est pécheurs. Donc, c'est une condamnation par représentation. Voilà la première représentation, puisqu'il s'agit de la double représentation. Donc, dans la première représentation, c'est Adam qui nous a représentés étant condamné à cause de sa désobéissance. Et c'est ce que Paul répète dans Romains chapitre 5, 12 jusqu'à 19. Mais encore, les gens pouvaient dire, mais ils pouvaient arrêter. Mais le même aussi, il a prouvé à une foi de réparation. Et nous parlerons de la deuxième représentation. Romains chapitre 5. Romains 5, 15. Romains 5 Au verset 15. Mais il n'en est pas du don gratuit. Il n'en est pas du don gratuit. Comme de l'offense. Comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, Si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup il y en a beaucoup qui sont morts, qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu, oui, et le don de la grâce, et le don de la grâce. venant d'un seul homme, Il y a un qui a été désobéissant, mais il y a un par le don de la grâce venant de lui, venant d'un seul homme, venant d'un seul homme, Jésus-Christ, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. par la représentation d'Adam qui nous a condamnés. Un autre nous a représenté, Jésus-Christ nous a représenté devant Dieu pour la réparation. Voilà la deuxième représentation de l'image. Jésus-Christ nous représentant devant Dieu pour la réparation. L'autre a gâté et nous a condamnés
Mais l'autre vient comme un don de graisse pour la réparation. Alléluia. Amen. Alors, verset 18. Alors, verset 18. Au verset 18. Au verset 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. La condamnation a atteint tous les hommes eux-mêmes. Voyez, le premier, par sa désobéissance, il a fait que la condamnation a atteint tous les hommes. Par lui, nous sommes condamnés par représentation. Mais l'autre, lui vient maintenant. Par lui, il nous représente pour qu'il y ait la vie. Alors, De même, par un seul acte de justice, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie, la justification qui donne la vie, s'étend à tous les hommes. lui. Par l'autre, nous sommes condamnés. Mais par l'autre, par son acte de justice qu'il opère, qu'il accomplit, nous recevons la justification. Voici les deux représentations dont je parle. La double représentation. Au verset 19. Au verset 19. Au verset 19. Au verset 19. Lui, quand par la désobéissance d'un seul homme, par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup a été rendu pécheur. beaucoup a été rendu pécheur. De même, Même par l'obéissance d'un seul, l'autre a été désobéissant et nous sommes rendus pécheurs. Mais l'autre qui vient nous représenter par son obéissance, par l'obéissance d'un seul, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. voilà. Le premier, nous sommes condamnés par représentation. Le deuxième, nous sommes représentés par Jésus-Christ pour avoir la vie. Et c'est pas un seul acte de justice que nous avons été justifiés. Aujourd'hui, celui qui disait, mais comment suis-je devenu pécheur pendant que je n'ai rien fait et que je n'ai pas vécu aucun acte? Mais pendant que tu te plains, tu as trouvé un moyen de t'en faire sortir. Il a trouvé un moyen, une voie à laquelle il a pourvu pour réparer la faute le plus que tu te plains. Et pour réparer cette faute, Jésus s'est tenu devant Dieu en nous représentant pour réparer la faute. Et c'est par ce seul acte de justice que nous sommes justifiés devant Dieu. Aujourd'hui, personne. Si tu te plains, c'est inutile. Parce qu'il a accompagné ça. Et tu ne pourras plus parler si Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il a réparé ça. Oui, il a réparé ça. Et l'homme est sans excuse devant Dieu. Maintenant, après la réparation, l'homme est sans excuse devant Dieu. Si nous répartons encore en Éden, vous allez voir qu'après la chute de l'Est, il a fait la promesse de la réparation. Il a fait la promesse du salut à travers celui qui est la sémence de la femme. Le disons en Genèse chapitre 3, 14 et 15. Alors là, Genèse 3, le verset 14. Genèse 3, 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, Il a dit au serpent, puisque tu as fait cela, puisque tu as fait ça, tu seras maudit entre tout le bétail, lui, et entre tous les animaux des champs. lui, Tu marcheras sur ton ventre, tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. lui, Je mettrai une inimitié je mettrai une inimitié entre toi entre toi et la femme, et la femme, entre ta postérité entre ta postérité et
postérité. Celle-ci t'écrasera la tête. Celle-ci va t'écraser la tête Et tu lui blesseras le talon. Ça, c'est la promesse du rachat. La promesse de la réparation par celui qui est la sémence de la femme. Et les Écritures témoignent que Christ est la sémence de la femme. Et c'est lui qui a écrasé la tête du serpent, fait l'expiation. Donc, quand la chute a eu lieu, en même temps, il a frayé une voie pour la réparation à travers celui qui est la sémence de la femme. Parce qu'il a dit, je mettrai une unité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Et celle-ci qui, la sémence de la femme, écrasera la tête du serpent. Et Christ était celui qui avait déjà été promis pour la réparation de la faute. Donc, déjà, quelque chose avait été déjà placé pour nous ramener encore à Dieu. C'est pourquoi Paul n'a pas eu tort quand dans Romains chapitre 5, il parle en même temps d'Adam qui nous a représenté pour être condamné, mais il parle en même temps aussi de celui qui nous représente pour la réparation. Voilà de quoi Paul parle. Et ça fait partie du cœur même du message du salut. L'homme a été délivré par là. Il a fait la promesse. Oui. La promesse d'un sauveur après la chute. Il a fait la promesse. Et c'était Jésus. Et Paul dit dans Romains chapitre 5, au verset 18 et 19, qu'on va délivrer. Et on va retourner encore dans quelques écritures. Et nous avons terminé. Romains 5, le verset 18, lui. Ainsi donc, quand par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, le seul acte de justice qui devait être accompli avait déjà été promise en Genèse 3:15. Pour dire, c'est lui qui écrasera la tête du serpent. Ouais, vas-y. par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie, La justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Amen. La promesse du rachat. Après la chute, la première promesse du rachat, la venue du Sauveur, du Messie pour la libération de l'homme. Et qui est Sauveur? Qui est Sauveur? Parce que là, il s'agit d'un Sauveur qui va sauver le monde. Et qui est ce Sauveur? Seul Dieu est Sauveur. Seul Dieu est Sauveur. Ésaïe 43:11. Seul Dieu est Sauveur. Ésaïe 43, verset 11. Ésaïe 43, 11, Osée 13, 4. Allons-y. Ésaïe 43, 11. Ésaïe 43, verset 11. Au verset 11. Lui, c'est moi qui suis l'Éternel. C'est moi qui suis l'Éternel. Et hors moi, Et là, il faut vraiment comprendre ça. Et hors moi, il y a point de sauveur. or la promesse même qui avait été faite en Genèse 3:15, là, cette promesse-là concerne la libération, la venue des sauveurs. Or, seul Dieu est sauveur. C'est ainsi que Jésus est Dieu lui-même fait chair. Osée 13:4. Osée 13:8-4. Verset 4. Lui. Osée 13:4. Et moi, je suis l'Éternel ton Dieu. Et moi, je suis l'Éternel ton Dieu. Dans le pays d'Égypte, Dans le pays d'Égypte, tu ne connais
Tu ne connais d'autres dieux que Tu moi. ne connais d'autres dieux que moi. Et il n'y a de sauveur que moi. Il n'y a de sauveur que moi. Donc déjà, la promesse même de sauver, la promesse même d'un sauveur, la promesse même de celui qui va racheter, ne vient que Dieu lui seul. La réparation est venue de Dieu lui seul. C'est pourquoi nous croyons que Jésus-Christ n'est rien d'autre que l'éternel de Dieu, lui-même sous la forme humaine. Dieu fait chair. Dans la promesse de Genèse 3:15, pour libérer l'homme de sa condition déchue là, il n'est rien d'autre que Dieu qui a opéré le salut. Il fallait qu'il se révèle pour que nous puissions vraiment revenir à lui. Mais il savait que c'est lui seul qui le sauvait. C'est pourquoi déjà, il interpelle tout le monde. Il vient maintenant lui-même personnellement pour réparer la faute. Ni un ange, ni personne d'autre. Mais je viendrai moi-même et réparer la faute de l'Éden. Ésaïe 35, 4 à 5. Ésaïe 35, 4 à 5. Oui, 4 à 5. Oui, vas-y. Dites à ceux, le cœur troublé, prenez courage, je craignais point, voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu viendra lui-même, et vous sauvera. Si tu ne vas pas sauver, il y a pour toi. C'est ça. Pour ça, on va aller chercher des attestations pour lui demander. Mais ça, c'est très simple. Il fait la promesse du rachat. La promesse d'un sauveur après la chute a été faite en Genèse 3:15. Or, ça devait passer par la sémence de la femme. Or, Christ est la sémence de la femme. Alors, qui peut être sauveur du monde si ce n'est que Dieu seul? Et lui, il déclare que, oh, lui, il y a peu de sauveurs. Il y a de sauveurs que lui seul. Et encore, Ésaïe 53, il dit, bon, je viens moi-même pour vous sauver. Pour faire quoi? C'est pour réparer. Plus de ceux qui sont condamnés par représentation. Nous sommes condamnés par représentation. Nous mourrons à cause du péché. Alors, il faut venir réparer. Et lui seul peut le faire. C'est pourquoi Dieu est devenu un homme. Dieu s'est révélé, Dieu est un péché. Pour réparer ça, c'est pour réparer ça, c'est pourquoi la Bible dit il n'y a pas péché. Lui qui a pas commis de péché, lui qui est né sans péché, il devait être Dieu lui-même. Paul, il n'y a pas deux sauveurs. Il n'y a pas deux sauveurs. 1 Jean 4. 1 Jean 4, 14. 1 Jean 4, 14. Verset 14. Et nous avons vu, nous attestons, et nous attestons que le Père a envoyé le Fils, comme sauveur du monde. C'est ça. C'est pour nous, on est heureux de savoir qu'il a réparé la faute et je suis libre. À moins de toi. Et Pierre disait dans 2 Pierre, chapitre 3, 18, disons ça pour moi. 2 Pierre 3, 18. 2 Pierre 3, 18. 2 Pierre 3, verset 18. Oui. Avec le discours de 2 Pierre 3, 18. 2 Pierre 3, 18. Oui. Mais croissez dans la grâce. Mais croissez dans la grâce. Et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Lui, à Dieu soit la gloire. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à qui soit la gloire
À lui soit la gloire. À lui soit la gloire. Maintenant Et pour l'éternité. pour l'éternité. Amen. Il est le seul service. Il était la sémence de la femme qui a été promise pour la libération, pour le salut. Et quand il est arrivé, c'est pourquoi déjà Esaïe pouvait dire comment ceci s'est passé. Esaïe 53. Esaïe annonce à l'avance ce qui s'est passé. Voilà comment il nous a représenté devant Dieu. Alors, dans la représentation devant Dieu. Esaïe 53, toi, lui, méprisé, abandonné tes sorts, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons pas de lui aucun cas. Cependant, voilà. Nous qui étions condamnés, nous qui étions rendus pécheurs, nous qui mourons, il nous a promis de ne plus mourir en recevant sa vie. C'est pourquoi il pouvait dire, celui qui croit en moi vivra, même quand il sera mort. Ce n'est pas cette chair-là qui nous importe, mais c'est notre âme qui nous importe. Et maintenant, Jésus, Adam, nous représente et on est condamné par lui, mais quand Jésus vient, il nous représente et porte à notre place tout le fardeau et le châtiment de Dieu pour que nous soyons libres. Alors, il nous a représenté devant Dieu pour que nous soyons libres. Alors, c'est bien. Cependant, le son de souffrance, lui, il a monté. On va pause là. Ce sont nos souffrances que lui, il a porté. Mais ce qui t'a représenté, devant Dieu, il s'est tenu là et il porte toi ta place. Il nous a représenté. Il a porté nos souffrances. Lui, vas-y. Il a porté nos souffrances. Lui. Nos douleurs. Il a porté encore nos douleurs. Il est chargé. Pourquoi il ne peut pas dire ça? C'est qu'Esaïe dit là, il ne peut pas dire ça. Or, depuis qu'on parle ici, on parle de Christ en tant que la sémence de la femme qui viendrait et qui allait libérer les hommes. Mais c'est de lui qui parle comme ça, en image. C'est de nos douleurs qui s'est chargé. Lui, on l'a considéré comme puni. Lui frapper de Dieu, être humilié, mais il est imparfait, lui, pour nos péchés. Mais or, le seul homme qui a péché, nous a rendu pécheurs. Mais quand lui est venu, nous qui sommes pécheurs, il porte la sentence à notre place et nous a représentés. Vas-y. Brisé pour notre divinité. Il a été brisé pour notre divinité. Le châtiment qui nous donne la paix. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Mais il t'a représenté. Dans la double représentation, un t'a condamné, un t'a libéré. Aujourd'hui, on est libre de dire qu'on n'a pas de péché parce que lui, il a porté ça. Puis, on a été libéré de ça. Alléluia. Vas-y. Et c'est pas seulement ici. Nous sommes guéris. Nous, on est guéris. Nous sommes tous errants. Au verset 10. Au verset 10. Lui, il n'a plus à l'éternel. Il n'a plus à l'éternel. De le briser par la souffrance. De le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie. Après avoir livré sa vie. On t'a tué pour le péché. Jésus nous a représenté devant Dieu pour réparer notre condamnation. Jésus nous a représenté devant Dieu pour effacer nos
péché. Et nous allons présenter devant Dieu. Et Paul n'a pas eu tort. Qu'il a dit par un seul acte de justice, la justification, car la justification qui donne la vie, c'est dans tous les hommes. Et par un seul acte de justice, voici ce seul acte de justice. Voici ce seul acte de justice. Voilà ce seul acte de justice qui a été d'être opéré, annoncé à la base comment ça va se passer. Et ce qui a eu lieu. Il verra une postérité. Il verra une postérité. Elle prolongera ses jours. Oui, l'œuvre de l'Éternel, lui, offrira entre ses mains. À cause du travail de son âme. À cause du travail de son âme. Il rassasiera ses regards. Oui, par sa connaissance. Par sa connaissance. Son visage juste. Lui justifiera. Oui, beaucoup d'hommes. Ah, nous sommes pécheurs. Nous sommes condamnés par la présentation. Mais par lui, beaucoup seront devenus justes. Amen. Oui, vas-y. Et il se chargera de leur divinité. Et il se chargera de leur divinité. C'est pourquoi C'est pourquoi je lui donnerai sa part, lui, avec les grands. avec les grands, Il partagera le butin avec les puissants, lui, parce qu'il s'est livré lui-même parce qu'il s'est livré lui-même à la mort à la mort. et qu'il a été mis au nom des malfaiteurs. Oui. Parce qu'il a porté les péchés Il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Il ne faut pas avoir peur quand il parle de Jésus. Tu es libéré. C'est pas parce que quelqu'un ne croit pas. Il a lu sa religion, il ne croit pas. Lui, toi, tu commences à trembler, tu as peur. Pourquoi tu as peur? Bien sûr. Pourquoi tu as peur? Toi, au moins, tu es un libérateur. Toi, au moins, tu es un pécheur. Et Esaïe 50, Somme 51 dit, ma mère m'a construit dans le péché. Mais lui, il a enlevé ça. Tu as peur. On parle de ton Dieu, tu t'aimes, tu as peur. Parce qu'elle ne croit pas, puis pas de ton Dieu Jésus, tu as peur. Pourquoi? Toi, au moins, il te dit, tu n'as plus besoin d'une heure pour te sauver. Mais moi, je t'ai représenté en prenant tout ça sur moi. Alors, toi, tu vivras par la foi. Il t'a rien demandé des spéciales. Or, pour toi, c'est les pénitents qui sont en train de demander pour avoir le salut. Et l'un, c'est même pas sur leur salut. Mais lui, il t'a donné la garantie de ton salut. Mais tu as peur de foi. On parle de Jésus qui tremble. Quand les gens qui ne croient pas Jésus, pas toi qui trembles pourquoi? Tu n'as pas l'assurance de ton salut. Et Paul dit, ni la mort, ni autre chose ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. C'est que Jésus a fait là. Aucun ne peut faire ça. C'est pourquoi il dit dans Romains chapitre. Romains 3, verset 23 et 24. Car tous ont péché, Ont privé de la gloire de Dieu, lui. Et ils sont gratuitement frère. Pourquoi tu as peur? Voilà la deuxième représentation. La première représentation, tous ont péché. Mais dans la deuxième représentation, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption, à le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Mais frère, tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Les gens ne croient pas que Jésus est mort pour ton salut. Et puis toi, tu as peur. Pourtant, la Bible dit qu'il t'a sauvé comme ça, mais toi, tu as peur. Mais tu n'as pas d'assurance. Tu n'as pas d'assurance. Moi, je suis pécheur parce que quelqu'un m'a représenté. Il n'a pas venu son temps. Lui m'a représenté. Mais il y a un qui est venu comme le don de grâce.
et qui dit que lui, c'est gratuitement qu'il m'a sauvé. Il a fait tout ça à cause du monde. Et tout ce qui te demande de croire. Mais où est le problème? Mais si toi, tu ne veux pas croire, on peut rien faire. C'est que nous, on croit là. Il nous a gratuitement justifié par le moyen de la rédemption qui est en Jésus. C'est lui le parent rédempteur. C'est lui qui s'est placé dans la flèche, c'est guéri devant Dieu et il a dit pour eux là, je prends tout ça. Pourquoi que Dieu veut dire? S'il ne faut pas, il ne faut pas. L'enfer est fait, le paradis est fait, c'est des lieux spirituels. Il faut que des gens habitent là-bas. S'il ne faut pas, il a sa maison, va aller là-bas. Si toi tu crois, tu as ta maison, tu vas aller. C'est des lieux qui doivent être actifs. Là, tu veux forcément qu'il y ait un seul lieu. C'est pas qu'on parle de l'autre. Donc, il nous a représenté devant Dieu. Il nous a libérés. Il était le Messie pour nous, le Sauveur pour nous. Et effectivement, ce qu'Ésaïe a dit, il a accompli pleinement. C'est pourquoi aujourd'hui, le pardon et la réconciliation nous a été accordés. Parce que quand il y a une chute, il y a une interruption. Il y a une interruption. Tout est gâté. Il n'y a pas de communion. Séparation avec Dieu. Mais à travers lui, il y a eu encore réconciliation. Il y a eu encore pardon. Deux Corinthiens 5. C'est que nous avons gagné. 2 Corinthiens 5. 18. 2 Corinthiens 5, le verset 18 à 19. Et tout cela vient de Dieu. Et tout ça vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ. Il nous a réconciliés avec lui. Il nous a réconciliés avec lui. Parce qu'il est arrivé, il s'est porté carré. Et il nous a réconciliés avec lui par Jésus. Lui, Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. ces paroles-là, il nous a donné de prêcher ça. Prêcher ça, ce sont les paroles de réconciliation. Voici. Car Dieu était en Christ. Il n'était pas ailleurs. Il était où? En Christ. Est-ce qu'il était dans un prophète? En Christ. Il était en Christ. Est-ce qu'il était dans un je comment on appelle là, une représentation d'une religion? Non. Il est seulement en Christ. C'est là-bas il était. Et c'est là-bas que la réconciliation s'est opérée. C'est pas vrai. Aussi, c'est en Christ. Et que lui-même, la semence de la femme est Christ, mais effectivement, c'est pendant qu'elle peut venir la réconciliation. Alors, Car Dieu était en Christ, il était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. il a réconcilié le monde entier avec lui. Oui. En ne putant point aux hommes leurs offenses. Lui, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. allez-y, Au verset fleur. Au verset fleur. Nous faisons donc maintenant, avec ce que nous on a compris et qu'on a expérimenté avec Dieu, lui, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs du Christ. lui, comme si Dieu exhortait par nous. Lui, nous vous en supplions au nom de Christ. On vous en supplie au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Tant que vous ne croyez pas ça dans son exactitude, tant que vous ne croyez pas ça, tel que l'écriture de Genèse à l'Apocalypse, tel que l'évangile est révélé clair, vous n'êtes pas de réconcilier avec Dieu. La colère de Dieu plane encore sur vous. Colossiens 1, vers 12.
Colossiens 1 à 12. Colossiens 1. Colossiens 1. Lui, bien verset 8. Il a voulu par lui. Il a vu par lui. Réconcilier tout avec lui-même. Tout avec lui-même. Dans ce qui est sur la terre. Dans ce qui est sur la terre. Et ce qui est dans les cieux. Lui. En faisant la paix par lui. En faisant la paix par lui. Par le sang de sa croix. Par le sang de sa croix. Il rejette ça. Ton enfer clair. Et vous qui étiez autrefois étrangers, vous qui étiez autrefois étrangers, et ennemis par vos pensées, ennemis par vos pensées, et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés. Il vous a maintenant réconciliés par sa mort, dans le corps de sa chair. On t'a même pas demandé quelque chose de grand. On dit toi. C'est tout ce qu'on a demandé. On t'a pas demandé des œuvres accomplies pour devenir juste devant Jésus. Et nous, on n'a pas peur. Et ça, c'est le cœur même du salut. Et Jésus était là, il a dit dans Luc 24, 44 à 47, il dit que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom. Est-ce qu'il a demandé le nom de quelqu'un? Il dit en lui son nom, le pardon et la réconciliation doivent être prêchés à un homme pour qu'il laisse ses péchés pardonnés et réconciliés avec Dieu. Mais qu'il passe par la repentance, qu'il se répand de la mauvaise voie qu'il a subie, de sa manière de voir Jésus. C'est le temps. Et nous n'avons pas envie de le faire. Terminons avec Romains 1, 16 à 17. Romains chapitre 1, Verset 16, 8. car c'est un point haute de l'évangile. Il y a vraiment de ça. Ça, c'est l'évangile. Il y a vraiment de ça. Il n'y a pas vraiment de ça. 8. C'est un point haute de l'évangile. Je n'ai pas honte de ça. Car c'est une puissance de Dieu. C'est une puissance de Dieu. Pour le salut de quiconque croit. Pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement. Lui, Puis du grec. lui. Parce que dans l'évangile, elle révélait la justice de Dieu par la foi. révélait la justice de Dieu par la foi. Et pour la foi. Et pour la foi. Selon qu'il est écrit. Selon qu'il est écrit. Le juste vivra par la foi. Amen. Amen. Dieu est exalté soit notre Dieu. C'est ça. Mais en tout cas, nous, on ne croit pas à une unité de Dieu. Non, nous, on ne croit pas ça. Parce que ni les apôtres, ni les prophètes ont une fois confessé la divinité de Dieu. Si tu crois à une divinité de Dieu, tu n'es pas encore une considération. Si tu crois que c'est les œuvres qui vont t'amener à être juste devant Dieu et sauver, ça tu n'as rien compris encore. Et tu me dis pardon. Tu n'es pas encore négocié avec Dieu. Tu peux tuer de cette péché. Que le nom du Seigneur soit. Amen. À lui soit la gloire, l'honneur, au siècle des siècles. Amen. C'est le nom de Jésus. Amen. Nous avons terminé.